Bonjour, bienvenue à tous pour ce dernier jour de Salon du Cial, ce 50e anniversaire du Cial. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de packaging et plus particulièrement à la croisée des attentes des consommateurs et des exigences des marques. Oui, parce que quand nous faisons nos courses en grande surface, on va vite. Nos listes de courses sont déjà faites, on a nos habitudes, on n'a plus vraiment le temps de prendre le temps de regarder les autres marques, les autres produits. C'est difficile donc pour les produits de se faire une petite place. Alors, quelles sont les recettes clés que ces marques doivent déployer pour nous séduire? Ça, c'est la question que je vais poser à notre invité qui se trouve juste à côté de moi. Bonjour Raphaël Ventura. Bonjour Marie. Alors, depuis 2004, vous êtes à la Sofres. Vous êtes actuellement en charge d'études Innovation and Market Understanding de la Business Consumer. Alors, en gros, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'on accompagne les entreprises dans leur process innovation. Le process étant dans les grandes lignes, comprendre ce que le consommateur attend des produits en linéaire, qu'est-ce qu'il souhaiterait avoir demain comme type de bénéfice, comme type de packaging, de façon à ensuite accompagner ces annonceurs dans l'élaboration du nouveau produit. Et puis une fois ce produit élaboré, le tester auprès de consommateurs pour s'assurer que ce que l'on voulait en faire correspond bien aux attentes des consommateurs. Et quand un client vous demande une étude, qu'est-ce qu'il cherche à savoir exactement ? En fait, ce qui se passe, c'est que le monde de la consommation évolue extrêmement rapidement. Oui, les attentes évoluent vite. Les cultures, notamment dans l'alimentaire, les différents pays du monde s'interpénètrent. On consomme aujourd'hui, j'ai un signe de la caméra. Oui, oui. On a déjà le slide, ok, merci. les cultures des différents pays s'interpénètrent. On consomme aujourd'hui en France des produits asiatiques, des produits d'Amérique latine. Et donc, c'est important que les industriels s'adaptent à l'évolution des tendances. Oui, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur ces courbes. C'est ce qu'on voit effectivement sur ce chart où on s'aperçoit que l'importance du packaging est croissante depuis 10 ans. Le pack aujourd'hui est presque plus important que la publicité télé pour passer un message aux consommateurs. D'accord, beaucoup plus important. C'est-à-dire que quand on passe dans les rayons, finalement, ça marque plus que quand on voit une publicité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, crise aidant, on n'a pas forcément les moyens d'avoir des campagnes publicitaires très étoffées pour chacun des lancements, oui. Uniquement pour les lancements les plus importants. Et donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de lancements d'innovation se font sans soutien publicitaire. Et donc, le seul ambassadeur de l'innovation lors du lancement, c'est le packaging. D'accord. Et de quelle manière est-ce que vous faites ces études? Comment ça se passe? Dans les grandes lignes, on va présenter aux consommateurs les principaux bénéfices que propose le produit, de façon à savoir si ces bénéfices correspondent à ses attentes. La plupart du temps, il y a pas mal d'optimisation à opérer. Et donc, en phase 2, l'annonceur va rectifier le tir pour coller le mieux possible aux attentes des consommateurs, tout en tenant compte de ces contraintes industrielles, il y en a forcément. Et comment est-ce que vous les trouvez, ces consommateurs qui répondent à ces questions? Ces consommateurs font partie de panels qui sont la propriété de TNS Sofres, près de 250 000 personnes rien qu'en France. Pareil dans les principaux pays du monde. Et donc ces consommateurs sont interrogés à distance via Internet. Donc ils répondent à des enquêtes depuis chez eux, tranquillement, sur leur PC. Et au départ, comment est-ce que vous les avez trouvés? Est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher? C'est eux qui sont venus à vous? Comment ça s'est passé? Alors c'est une bonne question. C'est nous qui allons les chercher. On ne se permet surtout pas d'accueillir tous les consommateurs qui veulent participer spontanément à des enquêtes. C'est nous qui les contactons et qui leur demandons, sous certaines contraintes, de participer à nos enquêtes. Et pour ces enquêtes de packaging, quelles sont les questions que vous leur posez? Alors, il y a 3 grandes thématiques très importantes à évaluer sur un packaging. La première, c'est l'émergence, la visibilité en linéaire, parce que si le pack n'est pas vu en rayon, c'est perdu. La deuxième étape, c'est, une fois que le packaging est bien vu, s'assurer qu'il communique correctement les qualités du produit, les valeurs de la marque, toujours en lien avec les attentes des consommateurs. Et l'étape 3, c'est la séduction. Il faut que le pack donne envie d'acheter et que monsieur, madame qui font leurs courses mettent le pack dans le caddie. Et une fois que l'analyse est faite, comment est-ce qu'elle est traduite? Comment est-ce que vous venez vers votre client et puis vous lui dites quoi exactement?
On leur dit essentiellement quelles sont... Il y a deux choses principales, le fond et la forme. Le fond, c'est est-ce que les bénéfices exprimés par le produit ont été compris par les consommateurs? Est-ce que ces bénéfices sont attrayants? Et parfois, il y a un recalage à faire. Et la forme, c'est l'aspect graphique de l'innovation, les codes couleurs, les codes graphiques du packaging, sa forme, son format, de façon à ce que la forme soit au service du fond. Et ça se met en pourcentage, ces analyses? Tant de pourcents de personnes elles préfèrent telle chose? Comment ça se situe? Il y a parfois des chiffres, pas toujours. Il y a deux grands types d'études. Dans les études qualitatives, où on va essentiellement réunir des consommateurs et les faire parler autour d'un sujet, l'innovation, le packaging, et les études quantitatives, où là, on va non pas interroger 10 personnes, mais 100, 500, 1000, et donc on va quantifier leurs réponses. D'accord. Et quelles sont les qualités d'un packaging pour être performant au service du produit? La performance principale du pack, c'est d'être fidèle à son contenu. C'est que le pack, dans son visuel, ses codes couleurs, ses codes graphiques, sa forme, soit très fidèle à ce qu'il contient à l'intérieur et qui est donc un lien très direct et très évident entre le produit et le pack qui l'enveloppe. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les tendances du packaging? Alors les tendances, on va peut-être pouvoir montrer un slide qui s'appelle l'ouverture. Alors là, ça c'était l'influence du packaging. Et si on a les petits exemples, plus loin, ça c'est la mission du packaging, qui n'est pas simple. Donc on a ici effectivement les trois missions du pack que j'évoquais tout à l'heure, la visibilité, on parle aussi d'émergence. Être persuasive et donner envie d'acheter. Produit et persuasion. Donc là, si on va un petit peu plus loin sur les grandes tendances pack, à peu près 3-4 slides plus loin. Ouais, si on peut avancer, un peu juste plus loin. 3-4 suivants. 3-4 suivants. Allez-y encore un peu. On y est presque. C'est celui-ci. Non, celui d'après, je pense. C'est celui d'après. Celui d'après. Alors ça, c'est la marque Pepsi, ça, voilà. Ah ben non, c'est pas celui-ci, c'est celui d'après. Choisissez. Voilà, on est comme à la maison ici. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez montrer. Donc là, on est sur les packaging tendance avec l'ouverture facile. Oui, ce qui est important sur un packaging, le premier moment de contact, c'est l'ouvrir. Si un pack est difficile à ouvrir, c'est un peu compliqué pour le consommateur. Et donc beaucoup d'innovations aujourd'hui portent sur l'ouverture pour la facilité. Donc là, on a un exemple avec Pompot, de Materne, qui pour les enfants a conçu un bouchon en forme d'hélice pour ouvrir beaucoup plus facilement le pack. Et c'est vrai que le bouchon habituel de Pompot on demande aux parents. était parfois pas évident à ouvrir, en tout cas pour les enfants. Tu peux me l'ouvrir, oui, c'est ça. Et puis un deuxième exemple, alors autant on est sur les jeunes à gauche avec Pompot, autant on est sur les plus seniors à droite avec l'eau. Où là, c'est parfois pas évident pour les seniors, entre guillemets, d'ouvrir un pack d'eau. Et donc là, Wattwheeler a conçu un bouchon en forme de pétale qui permet, avec ses aspérités, d'ouvrir beaucoup plus facilement la bouteille. D'accord. Il y a d'autres tendances aussi après les ouvertures faciles qu'on pourrait évoquer? Par exemple, le slide qui était juste après, donc sur les dosages, c'est ça? Oui, autre tendance importante. Le thème du dosage, on parle beaucoup aujourd'hui d'éviter le gaspillage. Oui, bien sûr. Et effectivement, il est parfois difficile de doser le produit, la quantité de produit qu'on met dans une poêle, dans un saladier ou dans un plat. Donc deux innovations qui sont parfois un peu anciennes, qui ont quelques mois ou quelques années. Le stop-goutte de Le Sieur, qui n'a pas mis toujours trop d'huile dans sa poêle pour préparer une friture. Donc là, le stop-goutte permet par simple pression de mettre exactement la quantité d'huile qu'on veut dans la poêle et d'arrêter le versement quand on le souhaite. Et puis vous avez à droite un produit pour enfants, donc Tesser, le sirop, qui a apporté en alimentaire ce qui existait déjà dans l'hygiène beauté. On a tous chez soi du gel douche avec un système de pompe ou un produit pour se laver les mains. Donc là, Tesser a exporté ce système-là à l'univers de l'alimentaire pour les enfants, parce que les enfants mettent toujours trop de sirop dans leur verre, ou pas assez. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour les gamins. Oui, évidemment. Et c'est aussi très malin, parce que ce type de produit est destiné à ne pas rester dans le fond du placard, mais sur le plan de travail de la cuisine, pour que les enfants, plus fréquemment qu'avant, se servent de la grenadine.
Alors moi je pensais aussi que le packaging c'était un peu sur le côté éco-emballage pour le développement durable et pour le respect de l'environnement. Il y a ça, on est beaucoup dans cette tendance-là aussi. Oui, tout à fait, il y en a beaucoup. Quasiment toutes les marques aujourd'hui ou presque lancent des packaging avec des fibres végétales, donc des packaging biodégradables qui sont respectueux de l'environnement. Ça c'est une tendance complètement transversale. Donc en fait, c'est grâce finalement à vos études qu'on arrive à cibler non seulement les attentes des consommateurs, les attentes des marques, et on arrive vraiment à concilier les deux comme ça. Oui, absolument, c'est ça. Alors quel conseil est-ce que vous pourriez donner pour les entreprises qui ont envie d'innover dans des nouveaux packaging ? Je crois que le conseil le plus important, c'est l'amont, c'est-à-dire bien comprendre en amont ce qui pèche dans l'offre existante en rayon. Les produits aujourd'hui, globalement, sont bien conçus. L'offre est vraiment bien élaborée. Mais il y a toujours des poches d'amélioration qui sont possibles. Et donc, l'attitude clé à avoir, c'est analyser, observer le consommateur en situation réelle de consommation. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant consomme chez lui de la grenadine? Et c'est en l'observant qu'on s'aperçoit qu'il en met trop ou pas assez. Donc, c'est vraiment l'observation comportementale qui permet de comprendre ce qui cloche pour innover ensuite. Vous êtes venu souvent au Salon du Ciel ? Oui, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, vous venez. Oui. Et quelle évolution vous avez remarqué? Parce que là, on est aux 50 ans. Est-ce que vous avez remarqué effectivement toute cette grande évolution, révolutionnaire même, j'allais dire, sur le packaging? Sur le pack, une des évolutions récentes, c'est tout ce qui est lié à la réduction de la taille des formats et tout ce qui est nomade. Aujourd'hui, en France, mais aussi dans d'autres pays du monde, on consomme moins à des moments clés de la journée, mais on consomme en dehors de chez soi, de façon nomade, dans la rue, en dehors de son travail. Et donc c'est important que le packaging puisse être emporté dans un sac, dans une poche de blouson. Donc là, une des tendances vraiment fortes en ce moment, c'est la réduction des formats. D'accord, par rapport à avant où c'était pas du tout comme ça. Par rapport à avant, c'était beaucoup moins effectivement répandu. Le pack avait une taille relativement importante pour un stockage à domicile, dans un placard. Donc c'est vraiment cette miniaturisation qui est aujourd'hui en plein développement. Raphaël Ventura, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et nous, on se retrouve dans un instant pour une nouvelle émission.